Est-ce que quelque part, justement, on sait, vous le dites très souvent, la Russie c'est pas aujourd'hui que la Russie est le partenaire de l'Afrique ou des pays africains. La Russie a toujours été un grand partenaire de l'Afrique. La Russie continuera à l'être. Cependant, au lendemain de la crise ukrainienne qui se poursuit toujours d'ailleurs, au lendemain de ce changement qu'on observe déjà depuis quelques temps maintenant, est-ce que quelque part les Africains n'ont pas besoin aussi d'écouter, hein, je me pose juste cette question comme ça et je me dis que certains de nos téléspectateurs peuvent se la poser également, n'ont pas besoin d'écouter parfois ou quelquefois le président Poutine s'exprimer justement sur des questions comme celle-là. Un peu comme on écoute le président français Emmanuel Macron s'exprimer de façon récurrente justement sur ce monde qui est en train de changer. S'ils ont besoin d'écouter, il faut toujours écouter un autre son de cloche que celui de l'ancienne puissance coloniale pour deux raisons. D'abord parce que l'ancienne puissance coloniale a des intérêts évidents. Aujourd'hui, elle défend des intérêts économiques, des intérêts de prestige, des intérêts historiques, des intérêts finalement d'un État qui est sur le déclin, même si ce n'est pas l'État qui va disparaître, mais il est sur le déclin. Et quand on est déclinant, quand on perd ces grandes industries lourdes, puis une partie de ces industries légères, puis quand on est incapable de fabriquer de vulgaires masques, alors que l'Afrique sait le faire, eh bien, on a besoin de partenariats de plus en plus tendancieux en vérité, parce que le partenaire en général, ça reste un partenaire commercial, mais qui va que dans une direction, à savoir la France fournit, l'Afrique achète, donc c'est pas du partenariat sérieux. Mais on a besoin de ces partenaires pour récupérer les fameuses denrées dont ils ont besoin, le primaire, l'extraction minière, gazière, pétrolière, les terres rares, parce qu'on parle beaucoup de terres rares en ce moment. Donc la France a besoin de cela. Alors que la Russie n'a pas besoin de ces terres rares. La différence, elle est considérable. La Russie est un pays très riche, c'est un État-continent. Lorsque les Européens se sont lancés dans cet affrontement indirect avec l'Ukraine en poussant l'Ukraine à la faute, ils ont commis une erreur que les États-Unis ont parfaitement encouragée, puisque c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. Ils ont commis l'erreur de croire qu'ils pouvaient boycotter la Russie. On prendra les propos d'un homme que je considère comme étant médiocre, pour ne pas dire extrêmement nul, le ministre d'ailleurs, comment il a pu être ministre de l'économie, ce guignol, Bruno Le Maire. Je dis guignol parce que j'utilise le terme de guignol à dessein, non pas pour l'insulte qui est extrêmement facile, mais parce que le personnage de guignol est un personnage français qui est un peu le ridicule de la farce du petit théâtre pour enfants. C'est le théâtre pour enfants. Et donc Bruno Le Maire est le guignol de service. Il s'est comporté comme un guignol en ayant l'outrecuidance, l'arrogance, que dis-je, de dire qu'il allait mettre, et non seulement à bas l'économie russe, mais qu'il allait faire souffrir le peuple russe. Donc déjà, c'est une déclaration de guerre économique qui est extrêmement grave, mais surtout, le ridicule du rapport de force. J'ai cru voir un enfant de 5 ans s'adresser à un bodybuilder et s'imaginer qu'il allait lui mettre une raclée. Vous imaginez le ridicule, le nain de jardin face à un géant. Et donc, il n'a pas peut-être potassé ses livres, peut-être qu'il était médiocre à l'école, peut-être que c'est simplement de l'esbrouffe d'un pauvre type qui s'imagine être plus fort qu'il ne l'est. La fameuse grenouille qui voulait manger un bœuf, en somme. Eh bien, cette grenouille de M. Le Maire a exposé dangereusement non seulement son propre pays à des contre-mesures extrêmement violentes, mais surtout a exposé son propre pays à devenir un axe hostile à la Russie, alors qu'ils auraient pu calmer le jeu comme essayait de le faire Macron au démarrage, il a été d'ailleurs jugé par Macron, et qu'ils auraient pu se comporter de façon un peu plus digne. Eh bien aujourd'hui, cette dignité, cette indignité, que dis-je, de la France commence à s'exprimer en Afrique, et il est vrai, je réponds à votre question directement, qu'il vaut mieux écouter un partenaire comme ce géant russe qui ne pouvait pas être vaincu, puisque la Russie, c'est l'Europe. Soyons très clairs. Là, ce qui reste en marge de l'Europe, c'est l'Europe occidentale. La Russie, c'est l'Europe. Même sans l'Europe centrale, ça reste l'Europe. C'est un géant imbattable. Elle n'a jamais été vaincue dans aucune guerre. Napoléon s'y est littéralement cassé les dents avec sa grande armée, sa fameuse grande armée de 600 000 hommes. Ils ont détruit 5 sixièmes de son armée. C'est vous dire un peu la puissance des Russes. La Russie, c'est l'Europe parce qu'elle détient toutes les terres rares, gaz, pétrole, manganèse, uranium, qu'est-ce que je dis, uranium. Elle détient toutes les richesses dont un pays aurait besoin. Le seul pays qui pouvait concurrencer la Russie à ce niveau-là, c'est un pays qui malheureusement a été volontairement mis en guerre civile, c'est la fameuse République, l'ex-Zaïre, la République du Congo, la République du Congo. Et donc c'est le seul pays qui est en concurrence avec la Russie. C'est le seul pays qui réunit les mêmes conditions d'exploitation minière, gazière et pétrolière et du bois en plus. C'est vous dire. Donc aujourd'hui, la question est de savoir est-ce qu'on doit écouter un Russe plutôt qu'un Français. Ben oui, oui, évidemment. Non pas parce que les Russes sont nos amis. Soyons calmes un petit peu. Les Russes sont les amis des Russes. Mais l'intérêt, c'est que les Russes ne sont pas des anciens colonialistes. Du tout. Ils ont subi 4 ans de colonisation par les nazis. Donc les Russes savent ce que c'est que la colonisation. Les Russes ont été maltraités par les nazis comme les Africains par les Européens, anglais, français, espagnols, italiens et surtout évidemment portugais. Et évidemment les Français, ça va de soi, en première ligne. Les Russes ont subi un colonialisme qui avait été dénoncé d'ailleurs en son temps, à une époque où Aimé Césaire était intéressant, lorsqu'il a expliqué qu'on ne reproche pas à Hitler d'avoir conquis la Russie euh,
pour le massacre des Juifs, ça tout le monde s'en foutait à l'époque. On reproche à Hitler d'avoir appliqué un traitement barbare aux Russes qui était appliqué au peuple du Sud, asiatique et africain et sud-américain. Voilà ce qu'on lui a reproché. D'avoir traité des Européens blancs comme lui comme étant des sous-hommes. D'ailleurs, il parlait d'Untermenschen. Eh bien, aujourd'hui, quand on écoute les Russes, j'ai envie de dire qu'ils savent ce que c'est que la colonisation. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est extrêmement violent. 26 millions de morts quand même, rappelons-le. Et surtout, les Russes n'ont pas besoin des terres africaines, n'ont pas besoin du minerai africain, n'ont pas besoin de ça. Les Russes cherchent un prestige qu'ils ont perdu avec la chute de l'Union soviétique. Ils veulent revenir comme traditionnellement, comme étant un État anticolonialiste. Ils ont eu une faute, ils ont fauté en Afghanistan. C'est vrai que c'était une démarche coloniale, mais depuis, ils se sont rattrapés. Et aujourd'hui, les Russes, lorsqu'ils donnent des leçons, et lorsqu'ils parlent de l'empire du mensonge, car c'est bien de l'empire du mensonge dont il s'agit, eh bien, ils se positionnent comme étant les gens qui disent plus la vérité. Ils ne disent pas que la vérité, mais ils disent plus la vérité. Et ils disent aux Africains, n'écoutez pas ces bonimenteurs, ils vous racontent toujours des histoires et ils mentent tout le temps. Et c'est pourquoi j'ai démarré sur mon propos sur Bruno Le Maire, qui a menti outrageusement à sa propre population, je vous jure. Quand j'ai entendu son discours, la première fois que j'ai entendu ce type, j'ai cru que c'était un déséquilibré mental. Comment peut-on dire qu'on va écraser la population russe ou les sanctionner économiquement quand c'est les Russes qui abreuvent d'énergie l'Europe? Comment peut-on dire qu'on va écraser un pays qui est surpuissant sur un plan militaire? Comment peut-on dire qu'on va écraser un pays qui a des alliés aussi solides que la première puissance économique, qu'est la Chine aujourd'hui, parce que c'est la première puissance économique? Comment peut-on dire cela d'un pays qui a quand même une civilisation qui dure depuis des millénaires, hein, plus ancienne encore que la République jacobine française? Eh bien, il l'a fait, il a osé, cet imbécile heureux a osé. Il est heureux peut-être dans son imbécilité, mais aujourd'hui, ça coûte à la France et ça coûte au reste de l'Europe occidentale. Et donc, nous, il ne faut pas écouter les Français parce que malheureusement, aujourd'hui, ils essaient de sauver ce qu'il y a sauvé de leur petit empire, ex-empire colonial. Ils n'y parviendront que très difficilement, voire pas du tout quand on voit le Mali. Et de l'autre côté, ils essaient de disqualifier la parole russe, qui malheureusement pour eux, aujourd'hui, délie sa langue et dit des vérités. Et oui, les Russes disent que la barbarie coloniale est inqualifiable, disent ne faites pas confiance aux Occidentaux, ils ne sont pas là pour vous aider, disent nous voulons un partenaire stratégique sérieux, preuve en est, on fournit des équipements de haute technologie au Mali alors que les Occidentaux refusent de le faire. Les Russes ne vont pas vendre du matériel de seconde main, ils ont essayé à une époque mais ils ont arrêté ça. Et les Russes sont très très installés avec l'Algérie évidemment, ça va de soi, sont le meilleur allié de la Russie c'est l'Algérie, le pilier nord-africain, sont très installés avec le Mali aujourd'hui, le partenariat est très solide, vont s'installer évidemment au Cameroun, vont s'installer évidemment dans les pays qui ont été fragilisés par les guerres civiles, sont très installés en Centrafrique. Bref, les Russes deviennent un partenaire crédible. Et ils le font, non pas par la parole, ils le font par les actes. Les Français sont encore au stade de la parole. Le jour où j'écouterai un Français me parler et me dire la vérité, c'est le jour où il dira on va sortir de notre discours et on va apporter des moyens économiques, technologiques pour faire en sorte que l'Afrique sorte réellement du sous-développement, non pas en les aidant, parce qu'une aide c'est très insultant, mais en étant partenaire actif. Aujourd'hui, le partenariat actif n'existe pas avec la France. Ça coûte d'abord des points de croissance à la France. Ça empêche les Africains de croire à la France. Et j'ai en vérité beaucoup de mal à croire qu'une puissance qui s'est bâtie sur le racisme, rappelons-nous quand même que la France s'est bâtie sur les concepts racistes, le code noir, le code de l'indigénat. Je crois que tout est dit. Eh bien, une puissance qui s'est bâtie sur ces concepts-là, c'est très difficile pour les gens qui arrivent de ne pas avoir ce qu'on appelle des réflexes racistes. C'est inconscient raciste qui reste. Les dirigeants français, pour la plupart, pas la population évidemment, là on parle sur un autre sujet, les dirigeants français gardent une posture néocolonialiste, condescendante, méprisante à souhait. Ce que n'ont pas les Russes. Les Russes ne s'intéressent pas à ce rapport de race parce qu'ils l'ont subi eux-mêmes. Les Chinois n'ont pas ce problème-là non plus parce qu'ils ont subi le racisme. Ils ont subi le fait qu'on ait drogué de façon puissante toute une population. Je rappelle que l'ancienne reine d'Angleterre était le premier dealer du monde. Hein. Et bien tout cela, il faut le rappeler. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux écouter un Poutine qui va vous dire quelques vérités. Il ne dira pas que la vérité, évidemment, il dira des choses qui l'arrangent, mais en substance des choses qui sont quand même de la vérité, comme l'empire du mensonge. Je pense que le propos est très clair. Et difficile d'écouter un bonimenteur, malheureusement, qui essaie de se rattraper comme la France, qui a un passif de 60 années, qui n'a rien produit de positif, et qui aujourd'hui vous explique, attention, ne prenez pas le risque de tomber entre les mains d'autres colons. Ça, c'est une plaisanterie difficile à avaler pour les descendants de colonisés. Afrique Média. Le monde, c'est nous.